Et on a entendu les coachs, c'est parti, coup de sifflet. Les filles en rouge peuvent y aller. Elles ont un petit peu marché sur le ballon. C'est bon, on va faire teinter le ballon qui, on le rappelle, est muni d'une clochette pour aider les joueuses à se repérer dans l'espace et de le repérer, ce ballon. Swenja Bartels qui a pu relancer vers Toya Cœur-tête pour une première frappe, c'est bien fait de la part de Toya Custer. Ce ballon arrêté, premier arrêt en faveur d'Anaïs Pernot. Le ballon est sorti. Allez, nouveau ballon récupéré par Toya Custer qui va pouvoir partir au contre-attaque. Là, elle a beaucoup de champ dans la zone B. Elle va se retrouver en 1 contre 1. Elle a dribblé la dernière défenseuse française. Elle va pouvoir frapper. La belle parade. Très bien fait de la part d'Anaïs Pernot qui s'est couchée sur sa gauche pour repousser ce ballon. Qui se bat pour récupérer le ballon, mais là ça va partir en contre-attaque avec Toya Custer dans l'axe qui va passer légèrement sur le côté gauche. Elle rentre à petits pas, bonne frappe à nouveau du gauche, ça sort des limites du terrain. Ce sera un dégagement pour Anaïs Pernot. Toya Custer en position de frappe, elle rentre dans la surface, elle dribble 2 joueuses et ça sort. La belle mimine d'Anaïs Pernot pour sortir ce ballon. Toya Custer qui récupère le ballon, qui rentre dans la surface, bonne frappe du gauche et belle mimine à nouveau. Et deuxième opportunité, et oui, elle est malheureusement seule. La belle parade de la main droite pour enlever ce ballon sur la première frappe, sauf que derrière, Toya Custer suit son action. Elle est toute seule, elle n'a plus qu'à pousser le ballon. Enfin, elle a quand même mis une belle frappe quand même du gauche. Et là, à cette distance-là, elle ne pouvait rien faire. La pauvre Anaïs Pernot, ça fait 1-0. Allez, le coup de sifflet, fin de cette première mi-temps. Saint-Pauli mène 1-0 face à Schiltigheim, mais les Alsaciennes ne se laissent pas faire, elles restent solides défensivement. On va faire une petite pause de 10 minutes pour cette mi-temps et on revient juste après pour vous commenter cette deuxième période. À tout à l'heure. Et on est reparti avec les Allemandes qui sont sur votre gauche, les Françaises sur votre droite. Je crois que j'ai tout dit, c'est bon, on peut repartir au jeu. Elle dribble toute la défense. Toya Custer, elle va se retrouver à 8 mètres. Oh, le dernier dribble et le doublé pour Toya Custer qui a remonté tout le terrain ou presque pour se retrouver au niveau du point de pénalty et ajuster du pied droit. Anaïs Pernot, ça fait 2-0 pour le FC Saint-Pauli. Et puis c'est Amira Schwartz qui va jouer ce coup franc en conduite de balle. C'est parti pour la numéro 9, la longue passe qui va être à destination de Toya Custer. Oh, elle va pouvoir la réceptionner cette passe. Oui, c'est bien fait, superbe. Elle est toute seule face à la gardienne. Oh là là. Elle a tapé juste à droite du but d'Anaïs Pernot, ce ballon pointu. Finalement qui n'est pas cadré, c'est dommage, elle était vraiment toute seule et elle avait beaucoup de temps pour ajuster. Il va falloir tenter de le dégager sous la pression d'Amira Schwartz et de Toya Custer. De contre, c'est récupéré par Amira Schwartz. Ah, malheureusement elle n'a pas réussi à frapper ce ballon, ça glisse jusque dans les gants d'Anaïs Pernot. Elle a finalement réussi à sortir. Custer rentre dans la surface depuis la droite, frappe du gauche, bonne parade d'Anaïs Pernot, mais le ballon reste en jeu. Toya Custer, crochet intérieur du pied droit, elle a éliminé Sandra Cotin. Elle est sur le côté gauche dans la zone C, elle va rentrer vers l'axe du but. La frappe malheureusement trop croisée qui n'inquiétera pas Anaïs Pernot qui était bien sortie à sa rencontre. Tenter de tromper, c'est Fenelwen Péan, il reste une défenseur, c'est Mireille qui est là. Et la frappe finalement arrêtée par Anaïs Pernot. Bon retour de Mireille Lefleur pour dégager ce ballon. Très belle parade de la part de la gardienne strasbourgeoise. La petite passe juste devant elle pour Mireille Lefleur et fin de cette seconde période. Il y en aura eu un but dans la première mi-temps, un but dans la seconde mi-temps, mais on est très loin de des résultats de l'an dernier, en tout cas face à Saint-Pauli qui était assez à sens unique. Là c'est quand même une défaite pour Schillig, mais 2-0, elles ont eu la tête haute et Saint-Pauli l'emporte grâce à un doublé de Toya Custer.